Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue à cette masterclass où nous allons parler de comment est-ce que vous pourrez bâtir un business rentable à temps partiel en étant employé. Donc, je vais laisser quelques secondes pour que vous preniez quelque chose de quoi noter, parce qu'aujourd'hui, ça sera vraiment enrichissant et on va apprendre beaucoup de choses. Donc, dépêchez-vous de prendre quelque chose avec lequel vous allez noter et on démarre dans quelques secondes. J'espère que votre journée a été et que vous avez passé une très belle journée malgré la pluie qu'il y a eu dans la ville. Alors, j'espère que chacun a pris de quoi noter. Nous allons commencer de ce pas. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Premièrement, c'est que pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui? Comment est-ce que vous pourrez gérer à temps partiel votre business et votre travail en même temps? Parce que oui, c'est possible de le faire. Beaucoup de personnes le font et vous pourrez le faire aussi. Et comment est-ce que vous devez commencer? Alors, j'aimerais que chacun mette une flamme dans le chat parce que c'est vraiment important pour voir vraiment le degré d'intensité que vous avez. Est-ce que vous êtes fier d'être là ce soir? Chacun met la flamme dans le chat et chacun me dit d'où il vient, la ville dans laquelle il vient. Si c'est Douala, Yaoundé, Kinshasa, Abidjan, Paris, chacun me met une flamme dans le chat pour me dire d'où il vient. Super, super. D'accord, d'accord. Douala, super. D'accord, super. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Pourquoi c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui? Comment est-ce que vous pourrez, OK, Douala toujours, OK, il y a beaucoup de personnes de Douala. Comment est-ce que vous pourrez gérer votre temps de business, votre temps de travail pour être rentable? Parce que oui, beaucoup de personnes le font, mais ils ne sont pas rentables, c'est-à-dire tout à perte. Aujourd'hui, on vous apprendra comment est-ce que vous pourrez devenir rentable en même temps dans votre travail et dans votre business. Et comment est-ce que vous pourrez commencer? Alors, pour démarrer, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis Milton Dim, je suis employé de banque Vivo au Cameroun. Et à temps partiel, je suis un entrepreneur, je suis conférencier et je suis un investisseur sur les marchés financiers depuis bientôt 3 ans. Ça veut dire quoi? J'accompagne des personnes aujourd'hui à se créer un revenu complémentaire régulier grâce aux opportunités qu'offre le digital, les investissements et l'univers du digital de la finance et à développer des compétences pour la bonne gestion de leur activité afin de devenir rentable. C'est ce que je fais en dehors de mon travail, mon 9 to 5, comme les anglophones le disent. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que là, des personnes me disent qu'ils ne voient pas l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est bon avec l'écran? Est-ce que c'est bon avec l'écran? D'accord. OK. Si vous voyez l'écran, c'est que c'est super. OK, vous voyez l'écran. Alors, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui en dehors de son travail? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui en dehors de son travail? Il y a plusieurs raisons, mais on va énoncer juste les plus grandes raisons. Premièrement, parce qu'il y a l'inflation. Le taux de l'inflation ne cesse d'augmenter, mais pas les salaires. Ça veut dire quoi? Ce que vous pourrez acheter avec votre salaire, je dis n'importe quoi, de 100 000, de 200 000, vous ne pourrez plus acheter la même chose dans 6 mois avec ce même salaire. Donc, il est primordial d'avoir un complément de revenus qui peut vous aider à arrondir vos fins du mois. Donc, aujourd'hui, ne vous limitez pas juste à votre salaire. Dans 3 mois, dans 4 mois, dans un an, ce que vous pourrez acheter avec votre salaire actuel, vous ne pourrez plus le faire dans 6 mois parce que l'inflation augmente. Dans d'autres pays, l'inflation est montée jusqu'à 30% parce que c'est l'économie. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avec la COVID et l'économie est en train de reprendre son cours. Et aujourd'hui, on parle même aux États-Unis d'une récession. Donc, après 2 trimestres, les États-Unis est passé en récession. Ça veut dire vous devez aujourd'hui chercher des moyens pour avoir un complément de revenus en dehors de votre salaire. La deuxième raison dans laquelle vous devez avoir un business aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'employés n'aiment pas leur patron, leurs conditions de travail, et ils aimeraient devenir indépendants pour pouvoir jouir pleinement de leur temps avec leurs proches. Et un business pourrait progressivement vous donner cette indépendance. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lèvent le matin et sont vraiment frustrées d'aller au travail. Ils n'aiment pas leurs conditions de travail, ils n'aiment pas leur patron, ils n'aiment pas leurs collègues. Et la mauvaise nouvelle est que, est-ce que vous savez que vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre famille,
ou d'autres personnes. Parce qu'au travail, vous passez 8 heures de temps avec des personnes. Et si l'environnement de travail n'est pas vraiment bon, ça va vous stresser et ça va vous faire ne pas devenir rentable ou alors ne pas devenir productif. Donc, il faut vraiment avoir un business où c'est vous qui contrôlez ou alors vous le donnez à des professionnels de contrôler et vous surveillez pour vous permettre petit à petit de vous donner cette indépendance-là. La troisième raison pour laquelle c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui, c'est pour profiter de tous les avantages qu'offre l'univers du digital et de la flexibilité de la mise en place d'un business rentable à partir de son téléphone, de son smartphone. Internet est venu aujourd'hui révolutionner tout dans le monde entier et l'outil que vous avez entre vos mains est tellement puissant que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cela pour devenir rentable, pour pouvoir créer un business international. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez juste un clic sur les réseaux sociaux, la portée de ce clic-là peut arriver dans le monde entier et vous faire générer de l'argent. Mais beaucoup de personnes gaspillent cela en faisant des commentaires, le Congo ça, comme on dit dans mon pays, et ne gagnent pas vraiment de l'argent à base de l'utilisation de leur smartphone. La quatrième raison pour laquelle vous devez avoir un business aujourd'hui, c'est pour assurer un avenir stable et serein à vos enfants. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils pourront transférer leur emploi à leur enfant. Pourtant, c'est totalement faux. Vous ne pourrez jamais et jamais transférer votre emploi à votre enfant. Par contre, vous pourrez transférer votre business à vos enfants. Beaucoup de personnes le font, beaucoup de personnes riches l'ont fait. Et vous aussi, vous pourrez profiter de cela pour transférer votre fortune à vos enfants. Donc, on va continuer avec quelque chose que j'aime beaucoup, le quadrant du cash flow. J'aime bien expliquer ce principe énoncé par Robert Kiyosaki, c'est un auteur, un entrepreneur, un philanthrope, qui a écrit plusieurs livres, dont le livre célèbre Père riche, Père pauvre. C'est quelqu'un que je suis depuis beaucoup d'années. Et il a expliqué comment est-ce que le monde fonctionne avec le quadrant du cash flow. Il explique que, comme vous voyez sur cette image, ce rond-là, il y a 4 types de personnes dans le monde. Il y a les employés, il y a les travailleurs indépendants, il y a les propriétaires d'entreprises, il y a les investisseurs. Vous voyez, il y a une couleur jaune et une couleur bleue. Ça veut dire ce quadrant est divisé en 2. Un côté gauche et un côté droit. La bonne nouvelle est que ceux qui sont à droite, ce sont les personnes les plus riches dans le monde. Et la mauvaise nouvelle est que ceux qui sont à gauche, qui est la majorité de personnes dans le monde entier, c'est eux qui sont les plus pauvres dans le monde. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à gauche, les employés, les travailleurs indépendants, eux, ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils se réveillent chaque matin à 1 heure, ils suivent un boss, ils partent au travail, ils rentrent à une certaine heure. Et vu que leur temps est limité, leurs revenus deviennent aussi limités. Parce qu'on ne pouvait pas travailler plus de 24 heures par jour. Comprenez un peu ce que j'avais dit. Maintenant, pour les travailleurs indépendants, ceux-ci aussi peuvent gagner de l'argent, mais ça dépend de leur temps. Ça veut dire quoi? Les travailleurs indépendants, généralement, ce sont les médecins, les avocats. S'ils ne sont pas à leur bureau, ça reste fermé, donc l'argent n'entre pas. S'ils tombent malades, s'ils vont en vacances, ça reste fermé, donc l'argent n'entre pas. Ces personnes utilisent aussi, échangent aussi leur temps contre de l'argent. Donc, s'ils ne mettent pas du temps dans leurs affaires, ils ne vont pas gagner de l'argent. Pareil pour les employés. Si vous n'allez pas au travail pendant 1 jour, 2 jours, votre patron ne va pas vous payer. Donc, vous comprenez un peu la psychologie derrière. Maintenant, parlons de ceux qui sont à droite, le quadrant bleu, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. La bonne nouvelle est que ces personnes-ci ont compris comment ça fonctionne et ils utilisent leur argent pour produire encore plus d'argent. Ils n'ont pas besoin d'être là physiquement. Quelqu'un vous dit qu'il y a une entreprise va embaucher des employés qui vont travailler pour lui et à la fin d'un mois, de 2 mois, un semestre, une année, il va juste venir voir les profits. C'est comme ça que c'est lui qui aura la grosse part d'argent parce que c'est lui qui contrôle tout. J'espère que vous comprenez. Donc, le propriétaire d'entreprise aujourd'hui n'a pas besoin d'être là pour que son entreprise tourne. Parlons de la quatrième personne maintenant, le quatrième quadrant, ce sont les investisseurs. Alors, eux, ce sont les personnes les plus riches dans le monde parce qu'ils ont compris comment mettre l'argent à leur service. Ils ont de l'argent, ils investissent dans les entreprises. Et chaque fois, ou alors chaque année, chaque semestre, chaque trimestre, ils font les comptes et ils ont des dividendes.
Donc, les investisseurs aujourd'hui n'ont plus besoin de travailler parce que leur argent le fait à leur place. Donc, expliquer ce quadrant de cash flow à quelqu'un montre clairement où il est dans ce quadrant. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le quadrant E, employé. Mais le but de cette formation aujourd'hui, de cette masterclass, c'est de vous apprendre comment est-ce que vous pourrez être dans le quadrant employé en étant aussi dans le quadrant investisseur et propriétaire d'entreprise. Parce que oui, c'est possible de switcher graduellement, comme vous voyez le rond à côté là, switcher graduellement d'un quadrant à un autre pour pouvoir changer votre vie. Beaucoup de personnes l'ont fait, vous pourrez aussi le faire. Je suis dans ce processus-là parce que je vous ai dit, je suis un employé et à côté de cela, je suis aussi un indépendant. À côté de cela, je suis aussi un investisseur. J'accompagne des personnes à pouvoir changer leur vie à travers des formations comme ça. Donc, pour résumer, le but de cette formation, de cette masterclass, c'est de vous apprendre comment quitter du quadrant employé au quadrant propriétaire d'entreprise ou investisseur, tout en gardant votre emploi jusqu'à ce que vous deveniez rentable à travers votre business. Donc, comment est-ce qu'est repartie aujourd'hui la richesse dans le monde? Regardez cette petite illustration. Comment est-ce que vous voyez cela? Il y a des entrepreneurs. La richesse dans le monde est faite par des entrepreneurs. Des self-made millionnaires, ce sont des entrepreneurs. En dessous, il y a des investisseurs qui possèdent 30% de la richesse dans le monde. À côté, il y a des inventeurs, des personnes qui ont inventé quelque chose, la voiture, l'avion, qui ont des brevets où ils peuvent gérer cela par… ils peuvent gérer cela vraiment, des inventeurs, des personnes qui ont inventé quelque chose. À côté de cela, il y a des sportifs qui sont 3%. 3% des sportifs possèdent la richesse dans le monde. Des footballeurs, des basketteurs, des golfeurs, tous les sportifs que vous pourrez connaître. Et à côté de cela, il y a des musiciens. Parce que dans la musique, il y a des droits d'auteur. Vous n'avez pas besoin d'être là pour que votre musique continue à être jouée pendant des années sur YouTube, sur des plateformes, pendant des concerts. En fait, les musiciens possèdent 2% de la richesse dans le monde. Et les employés sont où? En réalité, les employés ne possèdent que 0%. Parce que être employé aujourd'hui, vous ne possédez rien. Les statistiques montrent que après 3 mois, si quelqu'un n'a pas son salaire, il est au bord de la faillite. Donc, après 3 mois, si un employé ne comprend pas vraiment le mécanisme, comment sortir progressivement de ce lot-là, il sera dans la faillite parce que son salaire lui permet de vivre chaque mois. On lui donne le minimum pour que le mois prochain puisse revenir travailler pour toujours assumer ses charges, pour revenir travailler le mois suivant. Vous vous retrouvez en train de faire comme la rat race, le système d'engrenage chaque mois, pendant toute votre vie jusqu'à ce que vous allez en retraite. Vous n'aurez rien fait de votre vie parce que vous êtes employé. Et chaque année, on vous donnera peut-être 2 semaines congé pour passer un peu du temps avec votre famille. Mais réellement, les employés aujourd'hui sont des esclaves du temps moderne. Parce que ces personnes, ils se lèvent à l'heure que le patron veut, ils ont les congés à l'heure que le patron veut, ils marchent à l'heure que le patron veut, ils rentrent chez eux à l'heure que le patron veut. Donc, en réalité, le but aujourd'hui, c'est de savoir que oui, vous pouvez commencer en tant qu'employé, mais finir en tant qu'investisseur ou entrepreneur et posséder aussi une partie de cette richesse-là qui est dans le monde. Parce que oui, c'est possible. Alors, quels sont les objectifs d'un business? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez avoir un business qui vous permet progressivement de quitter du stade d'employé au stade d'entrepreneur sans pour autant abandonner votre travail, votre salariat, mais être rentable avec votre business pour que votre business vous donne assez d'argent pour qu'à un moment donné, vous pourrez décider de quitter votre emploi et vous concentrer concrètement ou alors massivement ou alors complètement dans votre business. Donc, c'est ça la méthode à faire. On a vu beaucoup de personnes, dès qu'ils ont trouvé un petit business, ils abandonnent directement leur emploi. Mais comme les activités, les affaires ne sont pas toujours stables, comme un salariat où vous attendez quelque chose à la fin du mois, le mois, si ça va monter, le mois prochain, ça va descendre, vous avez des profits et des pertes. Il faut vraiment s'assurer une stabilité pendant un nombre de mois donné avant de pouvoir décider d'abandonner son emploi. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, quels sont les objectifs d'un business? Le premier objectif d'un business, c'est de gagner de l'argent. On ne va pas monter, descendre, on ne va pas tergiverser sur cela. Si vous lancez un business aujourd'hui, le premier objectif, c'est de gagner plus d'argent, c'est-à-dire un objectif financier. Et comment est-ce que vous pourrez gagner plus d'argent? Peut-être par la planification,
par un investissement initial. Donc, vous devez faire un premier investissement pour pouvoir démarrer un business. Il y a aussi la communication et le marketing pour pouvoir promouvoir votre business à d'autres personnes. Donc, tout comme vous avez fait un investissement, aller à l'école, faire des stages, faire votre CV pour pouvoir avoir votre emploi aujourd'hui, soyez sûr que pour avoir un business, il faut faire un investissement initial. Il faut aussi faire beaucoup de communication et de marketing. Le deuxième objectif d'un business, c'est de répondre à un besoin. Regardez autour de vous quel est le besoin que des personnes ont envie. Quel est le besoin primaire que des personnes ont envie et apporter une solution à ce besoin-là en donnant la satisfaction à vos clients. Il faut être très ouvert d'esprit pour le faire. Donc, regardez autour de vous les différents besoins que des personnes ont, les problèmes que des personnes ont pour pouvoir apporter une solution à ce problème-là. Pour expliquer cela de manière très terre à terre, je prends vraiment l'exemple de deux personnes. Quelqu'un qui a la mentalité d'entrepreneur et quelqu'un qui a la mentalité de salariat. Alors, quelqu'un qui a la mentalité d'entrepreneur, quand il va voir les déchets de poubelle au bord de la rue, il va dire que la faute au gouvernement. Le gouvernement devait venir ramasser les poubelles chaque 2 jours, chaque 3 jours. Il va accuser la faute à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui a la mentalité d'entrepreneur, parce qu'il a vu là un problème, il apporte une solution à ce problème-là. Il a vu un besoin et il répond à ce besoin-là. Il va trouver les méthodes pour pouvoir gagner de l'argent avec cette poubelle, en apportant une solution pour pouvoir enlever cette poubelle de là et gagner de l'argent. Là, c'est un exemple très simple pour vous expliquer qu'un business a deux objectifs, gagner de l'argent et satisfaire un client, répondre à un besoin. Et quand vous allez répondre à ce besoin, vous devez faire un investissement pour que votre business ait de la croissance. Donc, pensez long terme, pensez grand, ne vous limitez pas juste à votre ville, à votre quartier, à votre pays, pensez mondial. Et comment est-ce que vous pourrez penser mondial aujourd'hui en utilisant Internet, les réseaux sociaux, la téléphonie, tout ce qui peut être sur Internet peut atteindre tout le monde entier. Donc, j'espère que c'est bien compris jusque-là. Pensez long terme, pensez global, pensez international. Pensez que votre produit, votre service pourra atteindre dans le monde entier pour pouvoir avoir tout le monde qui répond à votre besoin et vous pourrez gagner encore plus d'argent. Parce que plus de personnes connaîtront votre produit ou service, plus vous allez faire de l'argent. Alors, quels sont les types de business que vous pourrez faire? Il y a deux types de business, les business physiques et les business en ligne. Pour expliquer cela, on va prendre ces différentes différences entre les business physiques et les business en ligne. Alors, les business physiques demandent de votre temps en continu pour le faire grandir. Ici, on parle des personnes qui travaillent déjà. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez 8 heures par jour, du lundi au vendredi, d'autres même samedi, que vous consacrez déjà à votre patron. Donc, il vous reste 16 heures dans la journée. 16 heures dans lesquelles il y a 8 heures encore pour dormir, si vous dormez 8 heures de temps, bien sûr. Et il y a maintenant 8 heures à vous consacrer à votre vie, à vos projets, à vos rêves, à votre business. Donc, vous avez 8 heures pour votre patron, 8 heures pour dormir et 8 heures pour pouvoir travailler sur votre business. Là, c'est diviser sa journée en 3. Vous avez le choix entre un business physique qui va demander de votre temps en continu pour le faire grandir. Vous avez un capital de départ très important pour démarrer un business physique. Vous devez gérer vous-même la communication, le marketing et toute la logistique nécessaire si vous avez un business physique, transport et tout. Vous serez constamment en train de suivre si vos employés font bien le travail et s'ils ne vous volent pas. Vous aurez les maux de tête constamment avec vos fournisseurs, vos clients et autres, parce que vous ne serez pas là vraiment pour surveiller. Vous travaillez déjà pour quelqu'un. Vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir consacrer sur cela. Et si vous ne faites pas confiance à des personnes avec qui vous travaillez, vous pourrez vous faire arnaquer. Là, c'est pour les business physiques. Alors, parlons maintenant des business en ligne. Les business en ligne, vous avez le choix entre confier votre argent à des professionnels qui feront le travail à votre place. Vous aurez un rendement bien défini après un moment donné. Pour aussi confier cette tâche à des personnes de confiance. Ici, la confiance est au maximum. Quels sont les avantages d'avoir un business sur Internet? Internet aujourd'hui est venu révolutionner le monde. Actuellement, nous sommes en train de discuter à travers Internet. Zoom, c'est une solution à un besoin. Pendant la COVID, beaucoup de personnes se sont retrouvées à la maison et ne pouvaient pas se rencontrer face à face pour faire des réunions. Quelqu'un a eu l'idée de créer une application visuelle comme Zoom pour pouvoir rejoindre à ce besoin. Et aujourd'hui, vous voyez, moi, je suis à Douala, d'autres personnes sont à Douala.
D'autres sont à Libreville, d'autres sont au Kinshasa, d'autres sont à Abidjan, d'autres sont en France. Mais nous sommes tous au même endroit parce que Internet nous a permis cela. Donc, quelqu'un a eu l'idée de cela et aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Vous aussi, vous pourrez profiter des avantages d'Internet pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir un business sur Internet? Premièrement, l'investissement de départ est très faible. Deuxièmement, vous pourrez travailler depuis votre téléphone ou votre laptop. Vous pouvez travailler partout où vous voulez. Vous avez la liberté financière et géographique pour avoir des revenus illimités. Ça veut dire quoi? Votre croissance est exponentielle. Ça ne dépend pas de votre quartier, de votre ville ou de votre pays. En un clic, vous pourrez toucher quelqu'un en Chine, quelqu'un au Canada, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Allemagne, quelqu'un en Afrique du Sud, quelqu'un en Australie, parce que Internet touche toutes ces personnes-là. Vous pourrez être votre propre patron, parce que votre patron, c'est votre téléphone. Vous n'avez pas d'horaire au travail avec Internet. Ça veut dire, si vous avez fini de travailler pour votre patron, vous pourrez utiliser vos heures libres pour travailler sur votre téléphone ou sur votre laptop pour pouvoir faire grandir votre business. Et la bonne nouvelle est que vous êtes payé tous les jours avec votre business. Contrairement au salariat, vous êtes payé à la fin du mois. Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre le 25 généralement ou le 30 du mois pour certains pour être payé. Donc, tous les jours pour être payé avec un business sur Internet. Vu que chaque jour, vous utilisez votre téléphone, alors vous pourrez faire des rentrées d'argent tous les jours et vous pourrez pouvoir voyager 6 mois par an. Parce que progressivement que votre business va grandir, vous n'aurez plus la contrainte de votre patron qui va vous donner des congés annuels pendant 2 semaines ou 3 semaines que vous pourrez juste profiter pour organiser tous vos rendez-vous et tout, et tout, et tout. Et vos congés, vous n'allez même pas vous reposer parce que vous aurez tout fait que vous n'avez pas fait durant l'année. Et vous allez être fatigué quand vous reprenez le travail, c'est toujours la même routine. En réalité, un business sur Internet est très bien. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur une forme particulière de business sur Internet qui ne demandera pas vraiment beaucoup de votre temps. Ce sera juste une surveillance, une gestion, parce que vous aurez à travailler avec des professionnels qui vous aideront dans ce sens-là. Là, c'est utiliser intelligemment Internet parce que vous n'aurez pas assez du temps. On répète que vous avez 8 heures déjà de travail pour votre patron. Vous avez 8 heures pour dormir, donc il vous manque 8 heures de temps intervalle. Et dans ces 8 heures, vous avez le choix de travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour ou par semaine, en fonction de votre disponibilité. Pour ceux qui sont mariés, ils auront encore moins d'heures. Pour ceux qui ont des enfants, encore moins d'heures. Donc, progressivement, vous devez choisir vos horaires de travail et principalement, vos horaires de travail vont déterminer vos revenus. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quelqu'un qui met plus d'heures dans un travail n'aura pas le même rendement ou alors les mêmes profits que quelqu'un qui met moins d'heures. Là, c'est la loi Pareto. Plus vous faites quelque chose, vous allez gagner des retours sur ça. Et quand vous voyez sur l'image, moi, je travaille aujourd'hui depuis des restaurants, des cafés, de chez moi, et même au bureau après le travail, je prends un peu de temps pour travailler parce que j'utilise le pouvoir d'Internet. Je travaille de n'importe où et ça m'apporte des rendements tous les jours. Alors, quels sont les objectifs de l'investissement? Ici, on parle vraiment de quelque chose qui a changé ma vie. Mais premièrement, vous devez vous poser 3 questions. Parce que ces questions vous aideront à déterminer est-ce que vous êtes prêt à faire ce type de choses. La première question est de savoir est-ce que j'ai élevé suffisamment mon niveau de risque pour jouer grand? Parce qu'il a noté que le salariat, on ne prend aucun risque. Vous savez que votre salaire va tomber chaque fin du mois. Donc, vous êtes serein par rapport à cela. Vous montez, vous descendez, ça va tomber par la fin du mois. Mais ici, dans votre business, vous devez prendre des risques pour que vous gagnez plus. Pour pouvoir gagner plus, il faut prendre des risques un peu plus élevés. Et on connaît tous ces dictons qui disent qui ne risque rien n'a rien. Donc, si vous ne risquez rien, soyez sûr que vous n'aurez rien. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est que dans quoi est-ce que je suis prêt à investir? Quels sont les risques et les rendements du business que je m'apprête à faire? Parce que oui, tous les business sont bons, mais tous les business ne sont pas bons pour vous. Je répète, tous les business sont bons, mais tous les business ne sont pas bons pour vous. Parce qu'il y a des business qui demandent un capital de départ de 10 millions, de 20 millions, de 500 000, de 100 000. Et peut-être vous, vous n'aurez pas ce capital-là pour démarrer un business. Donc, choisissez un business qui ira avec votre capital de départ et qui ira avec votre niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. J'espère que je comprends bien. Vous comprenez bien.
Donc, choisissez un business, je vous dis, qui va avec le capital que vous aimeriez mettre dans ce business, que vous aimeriez risquer, et choisissez comment est-ce que ce capital va vous apporter des rendements. Alors, la troisième question à se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances pour gagner plus d'argent avec cet investissement. On a parlé du risque, on a parlé du capital de départ, mais comment est-ce que vous pourrez faire pour maximiser vos chances pour gagner plus d'argent avec votre investissement? Je pense que la troisième question, c'est une très bonne question. Et on en vient à cela. Si vous ne connaissez pas par où commencer, commencez par rechercher l'accompagnement et le mentoring de quelqu'un qui gagne déjà de l'argent avec le business dans lequel vous êtes prêt à faire. Ça veut dire, si aujourd'hui vous voulez faire un business de vente d'habits après votre travail, partez voir quelqu'un qui a déjà une boutique, qui a des habits, pour qu'il vous dise comment est-ce que vous pourrez importer la marchandise, attirer vos clients et vendre vos habits. Si vous voulez faire un business de shawarma, partez voir quelqu'un qui a déjà fait ce business parce que c'est cette personne-là qui pourra vous dire vraiment tous les avantages et les inconvénients, tous les profits nécessaires pour pouvoir gagner un peu plus de ce business. Si vous voulez faire un business de salon de coiffure, de manicure, de pédicure, en fait, un business en fonction de vos moyens, de votre capital de départ, allez voir des personnes qui ont déjà eu à faire ce type d'activité pour que cette personne vous donne l'accompagnement et le mentoring nécessaire pour que vous ne tombez plus dans les mêmes pièges qu'eux. Alors, moi, je vous ai dit au départ que moi, je suis spécialisé dans les business en ligne, notamment l'affiliation et l'investissement sur des opportunités du digital. Et aujourd'hui, moi, personnellement, selon mon profil, selon mon cas, je peux vous accompagner par ce que je peux faire, que vous ne tombez plus dans les mêmes pièges que moi. Mais si vous venez me voir avec peut-être un business de vente d'habits, en réalité, je ne serai pas la personne habilitée pour vous donner ce conseil-là. Parce que je n'ai pas eu à faire cela. Et si je vous donne un conseil dans cela, forcément, vous aurez à chuter quelque part. Et vous allez peut-être m'accuser, pourtant, je n'ai rien fait de mal parce que je ne m'y connaissais pas. Donc, choisissez quelqu'un qui fait déjà ce que vous aimeriez faire, la liberté à tout le monde. Alors, en quelques mots, je vais vous expliquer mes chiffres que je gagne, combien est-ce que j'ai gagné durant ces 18 derniers mois. Alors là, c'est un de mes back-office d'un business que j'ai fait en ligne. Et là, vous voyez, j'ai gagné 2 700 euros fois 750 francs. Ça fait 2 25 000 de gains que je me suis fait en 18 mois. Ces 18 derniers mois. Je répète que c'est en parallèle avec mon travail que je fais. Ça veut dire, pendant ma pause, je prends quelques minutes pour pouvoir travailler sur mon business. Après le travail, je prends quelques minutes avant de rentrer chez moi, de travailler sur mon business. Et je prends quelques minutes de mes heures de sommeil pour travailler encore sur mon business. Donc, en réalité, chacun d'entre vous a la liberté de choisir combien d'heures il va intégrer à son business. Et je peux vous assurer que plus vous allez mettre d'heures dans votre business, plus vous allez gagner de l'argent. C'est une loi qui ne ment pas. Parce que oui, contrairement au salariat où plus vous mettez d'heures, moins vous êtes payé dans votre business, plus vous mettez du temps, plus vous mettez des efforts, en réalité, plus vous allez gagner de l'argent. Donc là, c'est juste une somme de ce que j'ai gagné, 2 25 000 en 18 mois. Beaucoup de personnes que j'ai encadrées avaient plus de temps que moi de disponible. Ils ont fait x2, x3, plus que ces chiffres-là. Mais comme moi, ma disponibilité n'était pas à 24 heures de la journée, voici ce que j'ai pu gagner. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes à le faire peut-être en moins de temps, si vous êtes plus habilité et plus compréhensif par rapport à cela. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On va parler là. Chacun d'entre nous a rempli cette fiche où il a dit en combien de temps il aimerait avoir un retour sur investissement. On est d'accord, ceux qui ont rempli la fiche. Certains d'entre vous auront un retour sur investissement en 2 mois, d'autres en 4 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 8 mois, d'autres en un peu plus. Mais la réalité est que pour avoir un retour sur investissement en moins de temps, il faudra que vous mettiez un peu plus de temps à travailler sur votre business. Bon, ça dépend maintenant de vous à savoir, OK, j'ai 1 million, j'ai 500 000, j'ai 300 000 que j'aimerais mettre dans un business. Dans combien de temps j'aimerais avoir un retour sur investissement et après des profits? Et combien d'heures si je suis prêt à travailler par jour, par semaine, en état discipliné pour pouvoir avoir ce montant-là en cette période. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Ça veut dire qu'il nous reste encore 5 mois pour la fin de l'année.
Comment est-ce que vous aimeriez passer votre fin d'année, votre début d'année 2023? C'est à vous de choisir. Si vous passez plus de temps dans votre business, en réalité, vous allez gagner un peu plus d'argent que vous n'aurez espéré. Vous pourrez passer une belle fête de fin d'année avec votre famille ou alors avec vos amis. Comme je dis toujours, c'est à vous de choisir. Alors, on va finir par cette vidéo-là. Je vais vous montrer, avec l'argent que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes à pouvoir gagner encore plus d'argent. Regardons cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, vous voyez bien ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai voyagé au Nigeria où j'ai vu un peu comment est-ce que les anglo-saxons font le business parce que ces personnes-là, contrairement à nous qui ont la mentalité francophone, sont des personnes très, très outillées. Leur devise, c'est one leg in school, one leg in work, and one leg in business. C'est-à-dire un pied à l'école et un pied dans le business, un pied dans le travail et un pied dans le business. Parce qu'en réalité, ces personnes aujourd'hui ont compris la nécessité de démarrer un business en parallèle de leur travail ou de leur scolarité. C'est très important. Très important. Alors, on va terminer par ceci. J'ai appris aujourd'hui que chacun est responsable de ses propres revenus. Chacun fait son propre chèque. Ce qui fait que quel que soit le montant que vous gagnez en ce moment, c'est le montant que vous avez décidé de gagner. Les opportunités ne viendront pas tous les jours vers vous. C'est à vous de les saisir. Ça veut dire quoi? Peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas maîtriser votre salaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever du matin, vous demander une augmentation de votre salaire. Mais aujourd'hui, vous êtes responsable de vos revenus. Parce que ne confondons pas le salaire à la fin du mois et le revenu à la fin du mois. Vous pourrez avoir un salaire de 100 000 à la fin du mois, mais votre revenu à la fin du mois est d'1 million. C'est-à-dire, en dehors de votre salaire, vous générez 900 000. Donc, c'est à vous d'être responsable et de savoir le montant que vous aimeriez gagner chaque mois en dehors de votre salaire. Maintenant, comment est-ce que vous pourrez démarrer? En utilisant déjà votre salaire comme un effet de levier pour pouvoir gagner plus. Maintenant, en utilisant votre temps pour pouvoir allier les deux et gagner encore plus. Donc, aujourd'hui, je vous présente une opportunité qui ne viendra pas tous les jours. C'est à vous de la saisir. C'est à vous de comprendre que oui, vous pouvez créer un business rentable en dehors de votre salaire. Et comment est-ce que vous pourrez le faire? Je pense qu'il y aura une formation un peu plus détaillée par rapport à cela, où je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai fait personnellement, étape par étape. Comment est-ce que je peux vous accompagner à le faire avec un capital de départ et comment est-ce que vous pourrez gagner un peu plus que moi encore. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Alors, vous pourrez me contacter sur ces différents canaux, par mail, contact@miltonbeam.com, par appel sur mon numéro personnel et par WhatsApp, mon assistant qui fera la joie de vous répondre, ou sur mon site internet officiel, miltonbeam.com. Alors, merci beaucoup pour cela. On va passer à la phase de questions et réponses. Est-ce que vous avez une question? Nous venons de faire 34 minutes de masterclass. Est-ce que vous avez une question? Vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat et je m'efforcerai de vous répondre. Est-ce que vous avez une question?
D'accord. Merci à toi, Mom Cathy, d'avoir assisté à cette masterclass. Merci à vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, mon assistante fera le choix de vous contacter après, pour vous donner un peu plus d'informations sur ce que je fais personnellement et mon accompagnement un peu plus détaillé. Donc, merci beaucoup d'être là et on se dit une prochaine fois. Et passez une excellente soirée et j'espère vraiment que cette première masterclass vous a aidé à comprendre vraiment les bien fondés pour pouvoir avoir un business en parallèle avec son travail. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. À la prochaine. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Pourquoi ne pas nous dire, vous avez parlé, en quoi consiste exactement le business, votre business, le business que vous nous proposez? Est-ce que c'est pas assez important de déballer ça maintenant pour que au moins nous savons où nous allons? D'accord, Monsieur Wembe. En réalité, je fais du business d'investissement et de la formation en ligne. C'est-à-dire, j'accompagne des personnes à pouvoir trouver des opportunités sur le digital d'investissement pour avoir des rendements journaliers, hebdomadaires et mensuels. Donc, c'est vrai que ce n'était pas vraiment l'objet de notre formation aujourd'hui, mais mon assistant va vous contacter pour qu'on puisse en discuter en profondeur. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de se séparer? D'accord. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup d'être là et bonne soirée à tous. Je vous souhaite un excellent début de week-end et vraiment comprenez que c'est possible aujourd'hui d'avoir un business rentable à temps partiel de votre travail. Merci et bonne soirée.